Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour ces signes astro du mois de décembre et on attaque aujourd'hui par les balances. Ma voix est revenue un petit peu mais je sors d'une bonne pharyngite donc ne m'en veuillez pas si je ripe. Donc balance, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de décembre en guidance générale. Quel est votre message général les balances? J'en ai trop. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers et la science. Wow! Regardez. Regardez cette ouverture au niveau du chakra du plexus solaire et du chakra coronal. Là, il y a une ouverture un petit peu comme une fleur, comme une pétale, vous voyez, comme une fleur qui s'ouvre un petit peu comme ça au soleil. Une espèce de compréhension qui se fait à l'intérieur de vous, une espèce de connexion. On a le chakra racine qui est très présent aussi. Vraiment, il y a cette notion de sortir, d'alignement, de méditation, d'ancrage, vraiment d'alignement spirituel et d'ouverture. D'ouverture de guidance, d'ouverture de dons. Et regardez, on vous dit que derrière, vous avez toutes les possibilités avec ce chakra coronal. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des dons de médium ou autres qui se réveillent. En tout cas, que vous soyez guidés. Peut-être des rêves prémonitoires. Ou ça peut être juste des très très bonnes intuitions. Hein. Des fois, voilà, d'un coup, on est guidé pour faire quelque chose ou pas une autre, voyez. Donc, il y a vraiment toute cette guidance qui se met en place pour vous sur le mois de décembre et c'est plutôt cool hein, comme énergie là. Quel est le message des petites fées pour vous les balances? Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Guérison émotionnelle, ça ne m'étonne pas du tout. Comme votre cœur se remet de souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et vu que vous avez guéri de vos blessures du passé, vous pouvez enfin ouvrir au niveau de votre guidance, du chakra coronal, tout ça. Donc il y a vraiment une guérison qui se fait et la possibilité d'ouvrir tout ça, vous voyez. Et regardez derrière, qu'est-ce qu'on a les vœux exaucés? C'est logique, quand on est aligné et quand tout va bien, et on attire à nous ce qu'on vibre. Et si on vibre sans blessure d'âme et qu'on vibre haut et qu'on n'a pas de mental qui vient nous parasiter, on attire à nous des très belles choses parce qu'on est capable de s'aimer correctement, parce que on n'a plus de blessures de rejet, d'abandon, donc on ne va pas attirer à nous des personnes qui nous rejettent ou qui nous abandonnent, vous voyez. Alors quels sont les messages là pour vous les balances? Ok. Alors là c'est un peu la panique. Hein. En début de mois on a un peu du mal à s'organiser, à savoir ce qu'on veut. Moi je le vois tout le temps comme ça, le 7 de bâton, c'est vraiment... c'est pas des conflits, clairement, on a du mal à s'organiser dans ce qu'on à savoir comment s'y prendre. C'est le brouhaha un petit peu, vous voyez. C'est le 5 en plus de bâton. Autant pour moi, je crois que je vous ai dit le 7. La reine de denier. Vous allez vers la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est très bien parce qu'elle est très stable, elle est très ancrée. Elle va savoir faire fructifier ses données. Donc, il y a une notion de gérer tout ce qui est de l'ordre du matériel, vous voyez. D'avoir un gros ancrage à la terre, d'être aussi très stable. On en a besoin en ce moment, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là? Oh, la perte. D'accord. Bon, la perte. Alors, vous savez gérer vos deniers, vous savez gérer votre argent. Vous êtes très stable et ancré, mais en même temps, il y a une perte. Donc, est-ce que c'est une perte financière ou alors c'est une perte nécessaire bon, on a quand même de l'amertume, mais on est en train d'en sortir de l'amertume, vous voyez. Le fait ça peut être de la colère, on va se comparer aux autres, il y a une situation peut-être qui a du mal à se débloquer, mais bon, vous avez peut-être perdu quelque chose ou quelqu'un. Il y a quand même de la protection pour vous. Hein. Juste derrière, on a le matin, le nouveau départ, on part à l'aventure. Je vais aller compléter pour vous parce que c'est pas du tout les énergies qu'on a en énergie générale. Et j'aimerais bien préciser avec mes cartes parce qu'en général, enfin tout le temps en fait, ça correspond. Les messages sont quand même assez précis, donc ça me paraît bizarre que ça ne corresponde pas avec ce que j'ai canalisé. Alors, sur le 5 de bâton, les conflits, ouais, vous voyez, les blessures d'âme, les trahisons. Donc, vous allez peut-être être mis face à ça, face à des blessures d'âme, des trahisons. C'est pas forcément... bon, là, le 3 d'épée, je vous avoue que normalement, c'est pas un truc super sympa. Mais
Ça peut être des blessures du passé. C'est pas forcément aussi vif qu'un 3 d'épée, vous voyez. Ça peut être des situations du passé qui vont vous dire, ah tiens, j'aurais peut-être encore une petite blessure de trahison, une petite blessure ah bah tiens, je trouve plus mon mot. D'humiliation, vous voyez. Et pour la mettre en évidence, pour la nettoyer pour moi. Oui, vous voyez. Vous avez l'empereur. Hein. Donc vous reprenez votre autorité, votre stabilité, vous vous repositionnez là, vous reprenez les finances en main, vous vous réancrez, vous faites quand même échec et mat hein, sur ces blessures d'âme. Hein. Oui, regardez. Magnifique, donc on sort de la pauvreté. C'est bien ça. Je me disais, ça ne correspond pas aux énergies générales. En général, ça correspond. Là, on va sortir de la pauvreté. Ou d'une perte. Ça peut être la pauvreté financière, comme ça peut être une perte. Je vous avouerai que vous avez beaucoup de deniers. Hein. Donc, il s'agit beaucoup de passion et d'argent, hein, je veux dire de matériel. Là, avec le 9 de Pentacle, on va vers l'abondance, parce qu'on écoute ses intuitions, encore une fois. Alors, il y a beaucoup de joie, forcément, parce qu'on attire à nous ce qu'on a vibré aussi. Ah, magnifique, regardez l'impératrice. L'impératrice qui accouche du monde, entre guillemets, hein, voyez. L'impératrice, c'est la communication, c'est la fluidité. Donc, encore une fois, l'impératrice a aussi... C'est intéressant que ce soit l'impératrice qui tombe ici. Parce que l'impératrice est tout à fait capable d'accorder les pardons nécessaires. C'est une des facultés de l'impératrice. Elle va pardonner facilement, l'impératrice, vous voyez. Parce que c'est un peu, elle est ancrée à la terre, elle est alignée, elle est, voilà. Et là, on a l'amertume, la colère, vous voyez, il parle pas, il regarde jalousement. Donc pour moi, vraiment, vous sortez toutes ces énergies-là, et vous allez vers des énergies bien plus belles. Mais on va encore compléter avec les tarots. J'ai 2 fois un 4. Hein. J'ai un 4 de denier et j'ai un 4 de coupe. Donc on vous dit que vous allez quand même prendre le temps de faire les choses, vous voyez, mais vous êtes aussi dans l'indifférence, l'indifférence émotionnelle, l'indifférence financière. C'est comme si vous vouliez vous en sortir seul, là, les balances. J'ai complété. Oui, magnifique, regardez, j'ai encore ce 9 de denier qui ressort. Hein. Donc, on vous dit que vous allez vers beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de liberté, que ça peut arriver rapidement. Hein. Pour moi, vous allez être mis face à une situation en début de mois qui va vous mettre face à une blessure d'âme. Vous allez l'identifier et tout de suite travailler dessus et vous en libérer. Vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous allez être stable dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez. Vous voyez, contrairement à la première semaine où c'est le bazar, on ne sait pas comment organiser ses désirs, on est encore mis face à des blessures d'âme. Mais on transcende tout ça pour aller vers l'abondance. Là, on est beaucoup plus stable la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, là? Les balances. Oh, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il va convaincre. Hein. Le cavalier... Alors, ça peut me parler de se mettre dans un métier où on va faire de la vente. Vous voyez, vous avez besoin de convaincre des gens. Ou de convaincre certaines personnes de vos idéaux, de votre façon de réfléchir, d'esprit. Il y a quelque chose où on va avoir quand même un mental d'acier ici. Parce qu'on y va au grand galop et on fonce. Et peu importe le brouillard qu'il y a autour de nous, on fonce, vous voyez. Et c'est comme ça que vous allez un peu, j'ai l'impression, de débloquer une situation. Je sens beaucoup de professionnels, de financiers pour vous ici. Hein. Vous me direz si c'est le cas. Regardez. Pour aller vers le roi d'épée. Le roi d'épée, il reprend son autorité. Il se repose. Hein, là, voilà, le roi d'épée. C'est vraiment le chef d'entreprise, le patron, vous voyez. Il est stable. Il est stable dans ses pensées, il sait ce qui matérialise. Donc il y a une espèce de reprise de pouvoir là sur le mois pour vous les balances. Vous allez un peu vous... c'est fou, hein. J'ai encore un 4 de denier. Hein. Vous avez peut-être mis en face de choses karmiques au niveau de l'argent pour certains. Il y a beaucoup de protection dans ce groupe. Beaucoup, on se protège là. Hein. On se protège, on garde, le 4 de denier, c'est garder pour soi, on garde son argent pour soi, il y a de l'économie, il y a de... Alors là, on l'a à l'endroit, là, on l'a à l'envers, donc c'est peut-être du mal à garder de l'argent pour soi, du mal à économiser, mais ça peut être aussi sortir du 4 de denier pour aller vers quelque chose d'autre. On va voir avec les oracles.
malgré que vous travaillez sur vous, vous voyez la trahison sur la trahison, hein, quand même. Hein. Donc là, il y a un gentil petit couteau dans le dos, hein, quand même, hein, qui est planté en début de mois. Hein, un petit coup de Trafalgar, quelque chose qui vous fait mal. Vous allez être stratégique. Pour moi, c'est pas un échec, parce que regardez, c'est pas pour rien que vous avez sorti l'empereur. Il y a beaucoup de 4 dans votre tirage. Hein, donc si ça vous parle, ce chiffre, n'hésitez pas à aller voir la signification. L'empereur, il a fait échec et mat, là, vous voyez. Et là, c'est un échec, c'est pas anodin. D'accord? Donc, vous l'avez fait tomber, cette tour. Vous l'avez fait, cet échec et mat. D'accord? Mais, il faut travailler, quoi. Il faut reprendre votre pouvoir, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les balances, signe ascendant lunaire solaire, là, s'il vous plaît? Ouais, il y a des énergies tierces autour de vous, de la jalousie, des personnes qui parlent, des commérages. C'est peut-être pour ça que vous allez avancer comme un cavalier d'épée. Vous voyez, voilà, vous foncez, vous allez être plus tranchant dans vos discours, peut-être. Vous voyez? Là, on a l'homme. L'homme qui nous parle d'une polarité masculine, mais qui nous parle aussi de trouver cette force, le côté combatif de l'homme, le côté guerrier. Vous voyez, on y va et on va arracher ce qu'on veut, quoi. Ah, très bien. Regardez, on a la stabilité au niveau de la maison. Donc ça, c'est bien. Je suis contente. Quand même, elle est complétée. Je complète pas mal avec vous parce que j'ai l'impression que c'est très fluctuant sur le mois de décembre. Là. Franchement, alors vous me direz, hein. Regardez, frères. Oui, peut-être. Alors, peut-être pour certains qui sont dans des relations de flammes jumelles. Hein, où vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez été trahi par un autre. Hein. Pour ceux qui ne sont pas dans des relations de flammes jumelles, là, vous allez être trahi par une personne proche. Ça peut être un frère, une sœur, une personne de votre famille, ou vraiment une personne qui a un lien d'âme, une amitié très forte, vous voyez. On vous parle de la polarité féminine. Donc, de vous en tant que femme, ou d'une polarité féminine, vous voyez. Peut-être que vous avez peur de l'échec et qu'il faut reprendre aussi votre autorité par rapport à ça. Là, il faut aller vers vos intuitions. En tout cas, vous êtes poussé à aller vers vos intuitions et votre guidance intérieure. Il y a quelque chose à faire et il y a des choses à se libérer. De toute façon, la justice divine, il va se passer quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort et qui va vous mettre un coup de pied aux fesses si vous n'allez pas vers ce vers quoi vous devez aller. Hein. Clairement, là, les balances... il y a quelque chose qui va être juste aussi pour vous. Hein. Peut-être par rapport à des personnes qui parlent, à des commérages hein, aussi. Hein. Il y a une espèce d'équilibre hein, qui va revenir là. Quelque chose qui se rééquilibre en votre faveur. Hein. Oui, ça va être scellé. Hein. Ça va être scellé. Hein. Et regardez, le pardon. Et c'est le pardon qui va débloquer. Je pense que vous avez besoin, parce que si vous avez eu l'impératrice sur l'amertume, c'est pas pour rien. En fin de mois, vous allez pouvoir faire les pardons nécessaires à certaines personnes qui vous auront peut-être trahi, blessé, trompé, dupé. Et ça va débloquer beaucoup de situations. Vous allez être aussi plus sage, plus ancré, plus aligné. Les conseils, on vous parle du 6 de coupe là. L'amour inconditionnel. On vous dit d'être dans l'amour inconditionnel. Si vous revivez des blessures d'âme, c'est pour que vous alliez dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je m'aime sans condition. Et j'attire des personnes qui m'aiment sans condition. On a toujours tendance à... Alors, je parle de façon générale, pas forcément dans le couple. Hein. On a toujours tendance à aimer une personne si. C'est-à-dire si tu rentres à l'heure, si tu fais correctement, si ceci, si cela. Mais le si impute que s'il ne le faisait pas, du coup, on l'aimerait pas. Vous comprenez ? Alors qu'en fait, être dans l'amour inconditionnel, c'est je t'aime tel que tu es. Je t'accepte tel que tu es. Et c'est très difficile de faire ça parce que déjà, on a du mal à le faire sur nous. Quelle personne au monde peut se tanner de s'accepter telle qu'elle est, d'être tout à fait capable de reconnaître ses défauts, ses qualités et de les accepter tels qu'ils sont, exactement comme ça. Et en pleine conscience. Pas beaucoup de personnes, vous voyez. Donc là, on va vers l'amour inconditionnel. En tout cas, on vous conseille d'être dans l'amour inconditionnel. De vous aimer de façon inconditionnelle et d'aimer les personnes aussi sans condition, vous voyez. On a le 3 d'épée qui ressort, ça ne m'étonne pas. Donc on vous conseille de pardonner des trahisons, des blessures, des coups de couteau dans le dos qu'on vous aurait mis
Pardonnez pour vous en libérer parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie et au final, c'est vous qui allez souffrir. Alors, les conseils. Là, les conseils, on vous dit d'aller entreprendre quelque chose de différent. Sortez de vos blessures d'âme et allez entreprendre quelque chose qui a attrait à ce que vous désirez profondément. Et comme la reine d'épée, soyez tranchante. C'est-à-dire que la reine d'épée, attention, elle sait tout à fait trancher et couper dans des situations. Se libérer des bonnes personnes, aller vers les bonnes personnes, elle sait tout à fait faire la reine d'épée, mais pas n'importe comment. Elle le fait avec la femme, avec toutes ces cartes-là. Elle le fait avec ses intuitions, vous d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous avez autant de cartes de protection, là. Parce que du coup, vous vous protégez peut-être des autres, parce que vous savez qu'ils ne seraient pas bénéfiques pour vous. Ok. On a le cavalier de Denis où on vous parle d'intégrité. On vous dit pardonnez les personnes qui ne vous comprennent pas, pardonnez les personnes qui ne vous suivent pas, pardonnez les personnes qui ne vous soutiennent pas, pardonnez les personnes qui vous auraient trahi, dupé, blessé. Concentrez-vous sur vous, vos projets de vie, vos projets d'âme et pardonnez pour vous en libérer. Ça va débloquer beaucoup de choses dans votre tirage, ça va vous permettre d'entreprendre quelque chose de différent pour vous et d'aller vers beaucoup de stabilité. Voilà les balances. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas, un petit like, un abonnement et activer les notifs. Comme ça, vous avez tous les tirages qui arrivent. Là, je vais mettre les astros sentimentaux en ligne bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.